Mes chers petits amis de la forêt, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Vous remarquerez l'attention portée à ma tenue vestimentaire dans cet épisode, un peu d'élégance masculine dont ce monde de geeks ne peut pas nuire. Aujourd'hui, nous allons continuer notre périple dans le monde merveilleux des décors modulaires. La dernière fois, nous avions porté notre attention sur la peinture des décors fournis dans les boîtes de jeux. On monte d'un niveau aujourd'hui puisque nous allons attaquer la création d'un plateau modulaire pour n'importe quel setting de jeu futuriste. Star Wars, Infinity, 7TV, Judge Dredd ou, comme c'est le cas ici, pour Necromunda. Mais ça marche aussi pour Kill Team, Warhammer 40 000, Warhammer 40 000 ou voire même Warhammer 40 000. Voilà qui est dit. Rien de bien sorcier, juste un peu plus de temps et d'attention que pour l'épisode précédent. Beaucoup de matériel de récupération. Faisons des décors, jouons en wargame et sauvons la planète. Quelques techniques simples, un peu de maîtrise, et vous serez vous aussi très bientôt propriétaire d'une superbe table de jeu modulaire de 90 par 90, ou plus si vous le voulez. Mais surtout, il sera unique et ne vous aura coûté finalement qu'un peu de votre temps. Alors accrochez-vous à votre écran parce que ça démarre maintenant. J'ai commencé par découper dans un morceau de carton épais un carré de 58 mm de côté. Il va me servir à gagner du temps dans la première partie de ce tutoriel. Ensuite, vous aurez besoin d'outils de dentiste, ceux que vous utilisez sans doute pour travailler le green stuff dans vos tentatives de conversion. Et puis j'ai eu la chance d'avoir accès à ce nouveau matériau. Alors c'est pas du polystyrène d'isolation, c'est beaucoup plus solide. Ça résiste à pas mal de solvants, notamment à la bombe, notamment à la colle. En attendant, vous pouvez vous rabattre sur le polystyrène d'isolation en utilisant, avant de coller quoi que ce soit dessus, de la sous-couche en bombe spéciale polystyrène. Plusieurs couches à mon avis pour éviter que votre plaque ne fonde. On va commencer donc par tracer sur les côtés de cette plaque des repères espacés de 58 mm grâce à mon carré de 58 mm. On va donc se retrouver avec 5 parties égales. Si vos plaques font 30 cm de côté, ce qui aurait dû être le cas des miennes aussi, faites vos marques tous les 60 mm au lieu de 58. Je ne vais pas vous réapprendre votre table de 5. Un petit souci d'angle au moment de la découpe m'a obligé à retailler toutes mes plaques de 1 cm. La vie est parfois bien rude. Ça résiste également pas mal à la pression. Avantage, c'est que contrairement au polystyrène extrudé, eh bien, j'aurais beaucoup moins de risques d'abîmer mon décor en le fabriquant ou en stockant mon polystyrène. Faites un essai avant, je ne veux être responsable d'aucun accident. Personnellement, il n'y a rien arrivé. Alors vous risquez d'avoir un petit peu de mal à trouver ça en magasin pour une raison simple, c'est que je crois que ce n'est pas encore commercialisé. Là j'ai eu accès à un prototype. Ceci dit, je connais bien le fabricant, donc si le tuto vous séduit, vous avez envie d'essayer, vous trouvez ça génial par rapport au polystyrène extrudé, eh bien laissez-moi un petit commentaire sous la vidéo, je transmettrai à qui de droit. Une fois que tous les côtés ont été marqués, je relie les points à l'aide du même outil de dentiste et d'une règle en métal. Je préfère les règles en métal, qui s'abîment bien moins vite quand on s'en sert pour découper ou tracer à l'aide d'outils comme celui-ci. J'obtiens à la fin de cette première étape un quadrillage sur l'ensemble de ma plaque.
Il est temps de donner un peu d'existence et de vécu à notre plateau de jeu. Avec le même outil que j'ai utilisé précédemment, je vais graver des rayures aléatoirement sur ma plaque noire. Pensez bien à changer de style régulièrement pour avoir un rendu le plus naturel possible. Changez d'outil. Là, j'ai utilisé une pierre pour faire des rayures plus larges et pour créer des impacts. Vous pouvez vous lâcher, ça défoule. Et quand vous êtes satisfait du résultat, respirez un bon coup. Faites retomber la pression et on passe à la troisième étape. J'ai eu la bonne idée de m'hydrater les mains avant le tournage, histoire de ne pas vous imposer la vision de doigts craquelés, bien peu ragoûtants. Malheureusement, la crème a laissé des traces de gras sur la plaque et avant de continuer mon bricolage, je vais devoir nettoyer tout ça avec un peu d'alcool. On peut ensuite y aller. Je ressors ma colle à bois que j'ai reconditionnée dans un petit flacon. J'ai acheté une petite boîte de Diamond Dots, des petits diamants de résine utilisés pour faire des tableaux. Je commence par poser des points de colle à chaque coin des carrés de mon plateau. Et sur chacun des points, je viens déposer un diamant qui désormais sera un rivet. Moins glamour, certes, mais on fait du décor de wargame, pas de la bijouterie. J'utilise un cure-dent en bois pour placer mes rivets. Étape suivante, sur une autre plaque, je vais utiliser un morceau de grillage plastique que j'ai trouvé, me semble-t-il, dans une jardinerie. Pour fixer ce grillage sur ma plaque, je vais utiliser de la colle néoprène. Je l'ai trouvé chez Carrefour. Oui, et alors? Qu'est-ce qu'il y a? Je répartis cette colle sur ma plaque le plus régulièrement possible avant de poser par-dessus ma bande de grillage. Une légère pression et je laisse le tout sécher. Ma plaque noire n'a pas bronché malgré la violence du solvant de la néoprène. Je reprends ma règle métallique et mon X-Acto pour découper dans du papier fort, ici j'ai utilisé du papier aquarelle 300 grammes, des bandes fines. Ça va servir à masquer les bords du grillage. Et comme le papier aquarelle est texturé, on aura une texture de rouille. Colle néoprène et on met en place de chaque côté.
On peut varier les plaisirs d'une plaque à l'autre, histoire d'éviter un effet copier-coller. Vous aimez la viande hachée? Moi aussi. Et savez-vous que vous avez offert avec chaque portion de viande hachée un décor futuriste prêt à peindre? J'ai découpé 2 carrés de 58 mm dans ma barquette et je vais, toujours avec ma colle néoprène, les fixer à l'intersection des 3 bandes de grillage. Et on reprend la colle et les rivets pour faire en sorte que toutes les plaques du plateau soient cohérentes entre elles. C'est un peu long, j'en conviens, mais je vous assure que ça en vaut la peine. Vous aimez les biscuits industriels? Moi non plus, mais il y a parfois un sous-emballage en plastique thermoformé auquel j'ai du mal à résister. Ah, ils sont forts les gars du marketing. Bref, j'y ai découpé un carré plus petit que les cases du plateau et je vais l'insérer après avoir creusé une des dites cases. X-Acto et outils de dentiste vont être de la partie pour creuser cette cavité. Prenez bien votre temps et soyez prudent avec l'X-Acto car, et c'est pour ça qu'on s'en sert, c'est très coupant. Je me saisis à présent de mon Tactical Glue Gun et je remplis à moitié la case avec. J'attends un peu que la colle refroidisse et je viens mettre en place ma grille. Je vais ensuite créer un cadre à ma grille avec de la carte plastique que je vais coller avec de la néoprène.
Je colle ensuite des carrés de plasticard avec de la colle à maquette aux 4 coins de mon cadre. On va maintenant mettre un peu de relief avec des rivets, mais plutôt que d'utiliser à nouveau mes diamants en résine, je vais les découper dans de la plasticard et là aussi les coller à la colle à maquette. On va maintenant laisser traîner quelques câbles électriques sur ce plateau. Et pour ça, je vais me servir de fil à Scooby-Doo et de fil de fer. Après avoir coupé mes morceaux de fil à la taille désirée, je les colle au plateau avec des points de super glue. Voilà pour les détails. Et il est temps de passer au gesso noir. Je vais l'appliquer généreusement et en 2 couches successives sur l'ensemble de mes plaques. Une fois le gesso bien sec, je vais me servir d'acrylique bleu de Prusse pour effectuer un brossage à sec sur toutes mes plaques.
À l'aide d'un morceau de papier de verre, ici du 60, bref, du gros grain, je vais réduire en poudre une mine de graphite. Et à l'aide d'une brosse plate, je viens déposer cette poudre sur les reliefs, un peu comme un brossage à sec ou du maquillage. Encore une étape un peu longue, mais c'est de loin le meilleur moyen d'obtenir un effet métallique, sombre, réaliste. Et on est parti pour le clou du spectacle, mes chers petits amis de la forêt. Oui, j'ai une fascination morbide pour la rouille. On a vu ensemble bien des produits plus ou moins efficaces, à des tarifs parfois extravagants, alors que j'avais sous la main tout pour faire tout aussi bien sans dépenser un centime de plus. De la peinture marron orangé, encre foncée, peu importe la marque. Là, j'ai un vieux truc de bricolage, peinture marabout, assez peu pigmentée, de la colle à bois et du bicarbonate. Je mélange tout ça avec une bonne quantité d'eau. Et j'applique ça sur mon plateau de jeu à l'aide d'un vieux pinceau. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, je fais des taches que je tire et dilue pour les répartir principalement sur les creux et les reliefs. Un bon coup de sèche-cheveux va permettre au bicarbonate de croûter, de cristalliser. Bon, là j'ai un peu trop forcé sur la rouille et je vais, à l'aide d'un pinceau et d'eau, diluer ma rouille et enlever le surplus avec un chiffon. Et voilà, mes chers petits amis de la forêt, regardez ça, une rouille parfaite avec 3 fois rien. Alors attention, ça ne veut pas dire que je vais foutre au feu tout ce que j'ai acheté pour obtenir des effets de corrosion, mais si j'avais eu cette idée plus tôt, j'aurais fait quelques économies. Toujours est-il que voilà, notre plateau de jeu est terminé. Alors je dis plateau de jeu, je dis pas l'ensemble du terrain, il y a encore du boulot. Vous remarquerez que j'ai fait quelques petites variations sur le même thème. Libre à vous de faire de même, les techniques sont exactement les mêmes. Bref, amusez-vous. J'espère que ce tutoriel vous aura plu et que vous y aurez appris des choses. Dans la suite de nos épisodes, nous verrons ensemble comment créer d'autres éléments de terrain de jeu. En attendant, peignez bien, jouez bien et surtout, portez-vous bien. La bise les amis!